Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être très rapide, vu que le premier match commence dans moins d'une heure. Les pronostics sont prêts, j'ai eu un petit peu de mal pour le dernier, mais je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer rapidement mes choix. Donc on commence avec l'Azerbaïdjan contre l'Autriche, ou si l'Azerbaïdjan veut espérer encore se qualifier, il faut qu'il batte l'Autriche par au moins 3 buts d'écart, ça s'annonce quand même compliqué. Au match aller, ça avait fait 3-0 pour l'Autriche. Je pars un petit peu dans cette même optique. Donc l'Autriche gagne de 2 buts ou plus. Le second match, c'est donc le Portugal contre la Bosnie. Le Portugal, on le sait, ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais de mon côté, je m'attends quand même à ce qu'ils continuent leur campagne de qualification à l'Euro de façon nickel. C'est-à-dire, on ne relâche pas l'affaire et on continue sur des victoires et à continuer de jouer comme on le sait. Et on le sait, un joueur qui est en forme côté du Portugal, c'est Ronaldo. Il est coté à 1,72. Je trouve que c'est une belle cote. Pourquoi pas le tenter. La Grèce contre le Pays-Bas. Donc là, c'est un match assez serré, un deuxième contre troisième. Les Pays-Bas peuvent encore espérer quelque chose. Donc au match aller, ça a fait la victoire pour les Néerlandais sur le score de 3-0. Cette fois-ci, de mon côté, je me dis que la Grèce pourrait peut-être mettre un petit but. Donc je pars sur le but des deux équipes. On continue avec la Belgique contre la Suède. La Belgique qui est également qualifiée. Ils vont jouer contre la Suède qui est troisième et qui peut peut-être espérer quelque chose, mais ça risque d'être peut-être compliqué pour eux. En tout cas, il ne faut plus qu'ils fassent de faux pas. On le sait du côté des Belges, la première mi-temps, très souvent, ils la gagnent. Donc pourquoi pas partir là-dessus, c'est coté à 2,14. On continue avec le Luxembourg contre la Slovaquie. C'est certainement le match où il y a le plus d'enjeux aujourd'hui. Le deuxième contre le troisième. Si le Luxembourg gagne, ils prennent la deuxième place. Si la Slovaquie gagne, eh bien, ils prennent un peu plus le large par rapport au Luxembourg. En tous les cas, au match aller, ça avait fait 0-0. Et de mon côté, je ne pense pas qu'il y aura énormément de buts. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On continue avec Gibraltar. Gibraltar donc, qui reçoit l'Irlande du Nord. Alors du côté irlandais, on le sait, c'est certainement la fin pour leur entraîneur qui lui reste 2 matchs et devrait ne pas être prolongé au vu de leur mauvaise performance pour les qualifications à l'Euro. Bon, du côté de Gibraltar, est-ce qu'il y a grand-chose à dire? Je ne pense pas. Je pars donc sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts. On continue avec donc le dernier match. Alors pour ce dernier match, j'avais trouvé un pronostic parfait, une cote à près de 4 qui me semblait très intéressante et malheureusement elle n'est plus disponible. Donc ils ont en fait supprimé tous les pronostics où on pouvait parier euh, sur l'Islande marque plus que le Liechtenstein sur une période donnée. Donc je suis un peu déçu, mais voilà, je vous propose quand même le fait qu'il y ait plus d'1,5 but en première mi-temps. C'est tout de même coté à 1,81. C'est assez rare étant donné que les cotes sont assez basses. Mais voilà, on sait que d'un côté comme de l'autre, c'est des équipes où il y a énormément de buts en première mi-temps. Donc voilà, la vidéo est très courte. J'essaie de faire mon maximum pour vous sortir des vidéos tous les jours ou à peu près tous les jours en ce moment. Donc avec la qualification à l'Euro. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de likes, à commenter, à partager, pourquoi pas. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouveaux pronostics. Ciao.